Bonjour les amis. Alors on retrouve notre Genèse toujours au chapitre 25. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons démarré, enfin avant-hier, nous avons démarré donc l'histoire de Jacob, ce qu'on appelle le cycle de Jacob, avec, bien vous vous en souvenez peut-être, la naissance des deux jumeaux, voilà, dont la mère est Rebecca. Et donc nous continuons maintenant, nous allons lire la Genèse chapitre 25, les versets 27 à 34. Les garçons grandirent. Ésaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne alors que Jacob était un enfant raisonnable qui habitait sous les tentes. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier alors que Rebecca, elle, bien entendu, préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un brouet, vous savez, un plat un peu spécial, Ésaü revint des champs. Il était épuisé et il dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'appela Édom, c'est-à-dire le roux. Mais Jacob répondit, « Alors, si tu en veux, vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit, « Mais voici que je suis en train de mourir de faim. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Alors Jacob lui dit, « Mais aujourd'hui même, jure-le-moi. » Et Ésaü le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob, qui lui donna du pain et du brouet de lentilles. Il mangea, il but, il se leva et partit. Ésaü, en fait, méprisa son droit d'aînesse. Voilà nos deux petits jumeaux qui ont bien grandi. Vous vous souvenez que le premier, Ésaü, il est né, il était roux et velu. Et comme par hasard, c'est celui qui est chasseur. Et puis Jacob, qui paraît être le sage, qui retient son frère par la main, vous savez, eh bien lui, en effet, il est plutôt un agriculteur ou un berger qui vit sous la tente. Et puis, eh bien, on voit bien qu'il n'est pas facile d'être frère dans la Bible, puisque on se souvient de la jalousie de Caïn par rapport à son frère Abel. On se souvient, bien entendu, d'Ismaël, avec son frère Isaac, sachant que, bien entendu, Ismaël était le premier-né, mais qu'il est parti lui aussi à la chasse, vous vous souvenez, comme prince des Arabes. Et puis là, eh bien, on voit qu'il se passe encore à nouveau la même chose avec une mère qui préfère un des deux enfants. Alors, on va retrouver cette histoire contée d'une manière assez différente au chapitre 27, encore plus tard, puisque là, on va voir que Jacob va monter, en fait, une ruse avec sa mère, ou c'est plutôt d'ailleurs sa mère qui va monter une ruse avec Jacob, pour récupérer non pas le droit d'aînesse, mais ce coup-là, le droit d'héritage. Donc vous voyez que c'est une affaire qu'on nous dit et qu'on nous répète. Voilà, le jeu de mots sur le roux et le rouet, c'est quoi l'idée? C'est de mettre, bien entendu, en valeur la bêtise d'Ésaü, parce que dans un concept juif de l'époque où on a écrit ce texte-là, le droit d'aînesse, c'est pas quelque chose qu'on troque pour un morceau, pour un quignon de pain. Voilà. Donc vraiment, il ne faut pas être malin pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, par contre, l'objectif d'avoir écrit ce passage, vous savez, c'est toujours le même, qui est l'héritier? Et donc là, on insiste bien sur le fait qu'en fait, voilà, qui va être effectivement le maître, enfin en tout cas l'origine du peuple d'Israël, ça sera bien Jacob et Jacob seulement. Voilà. Tout comme toujours dans les histoires, surtout quand elles ont été réinjectées dans un texte. Il y a toujours une petite idée derrière. Voilà. À demain.